Ça, c'est les tests les plus poussés pour connaître ton âge biologique. J'ai 30 ans et j'ai voulu savoir quel âge avait mon corps. ADN, biomarqueur sanguin, VO2 max, inflammation. Et aujourd'hui, je vais vous montrer tous mes résultats organe par organe. Mes points forts, mes points faibles, la science qui se cache derrière ces tests et surtout, comment j'ai réussi à ralentir ma vitesse de vieillissement de 43%. Alors du coup, pourquoi j'ai voulu faire ce test? Parce qu'il faut savoir que j'ai été le roi des extrêmes pendant des années. Vous avez sûrement vu l'extérieur de la carapace, la victoire à Ninja Warrior, les exploits sur YouTube, les compétitions à haut niveau. Mais l'envers du décor, c'était 35 heures d'entraînement par semaine, sommeil complètement défoncé. Je me levais à 5 heures du matin pour m'entraîner comme un fou parce que j'enchaînais avec des journées entières de tournage pour YouTube. Je finissais à pas d'heure et je recommençais. Et le pire dans tout ça, c'est que j'étais un peu fier de ça. J'avoue là, la mentalité un peu toxique. Après, pendant un temps, c'est cool. J'ai joué sur le capital jeunesse. Ça m'a permis de faire des choses extraordinaires, de construire des choses folles, mais il y a un temps pour tout. Ça peut pas durer éternellement. Je me suis cramé et avec ce rythme, je vieillis. Un peu trop vite. J'ai senti dans mon corps blessures, inflammation, cernes de malade et ça a sûrement aussi fait des dégâts invisibles que je peux pas voir. Après, la bonne nouvelle, c'est que j'ai eu une prise de conscience. Ça sert à quoi de performer aujourd'hui si je me flingue pour demain? En fait, j'ai réalisé que je voulais pas juste être en forme à 30 ans, mais à 40 ans, 50 ans, 60 ans, voire beaucoup plus. Je veux avoir un corps de malade, un mental de fou, être capable de tout faire le plus tard possible. Et c'est là que j'ai changé de cap vers la performance long terme. Du coup, c'est exactement pour ça que j'ai passé ce test. Pour valider ma nouvelle approche, pour être sûr qu'elle fonctionnait vraiment et aussi pour voir si j'ai pu inverser les dégâts passés. Mais alors du coup, c'est quoi exactement l'âge biologique? Eh ben c'est simple, ton âge civil c'est simplement ton nombre d'années depuis ta naissance, par exemple moi j'ai 30 ans, et ton âge biologique c'est l'état réel de tes cellules, de ton corps, de tes organes, de ton système. Donc en gros tu peux avoir 50 ans et un corps de 35 ou l'inverse, 25 ans dans un corps de 40. Après, du coup, il y a plusieurs protocoles pour le mesurer. Les plus connus, c'est Horvat, PhenoAge ou les tests ADN classiques. Après, moi, j'ai choisi le plus précis du marché, c'est le Dunedin Pace. C'est basé sur une étude de 40 ans en Nouvelle-Zélande où ils ont suivi les mêmes personnes depuis leur naissance. Un peu flippant l'étude. Mais en tout cas, à partir de là, ils ont pu isoler les marqueurs les plus fiables du vieillissement réel. Voilà comment ils ont créé ce protocole. Après, du coup, ce qui rend ce test unique, c'est qu'il ne mesure pas juste ton âge biologique à un instant T, il mesure ta vitesse de vieillissement en temps réel. Et ça, c'est plutôt dingue. C'est vraiment comme la différence entre une photo et une vidéo. Il n'y a rien à voir et tu as un aperçu beaucoup plus global de ta santé. Donc en gros, les autres tests, ils te donnent une photo figée. Dunedin Pace, lui, il te montre la vitesse à laquelle tu vieillis. En vrai, c'est un peu flippant. Surtout que tu fais vraiment hyper facilement. Tu te prélèves juste plusieurs gouttes de sang, tu l'envoies au labo, c'est terminé. Ok, maintenant comment ça marche le résultat? 3 semaines après, tu reçois tes analyses sur le téléphone et du coup, il y a un système de scoring. Donc en gros, le score normal, c'est 1. Ça veut dire que tu vieillis à un rythme normal, une année biologique pour une année civile. Après, si tu as 1,25 par exemple, ça veut dire que tu vieillis 25% plus rapidement que la normale. Et si à l'inverse, tu es en dessous de 1, 0,75 par exemple, c'est que tu vieillis plus lentement que la normale. Ok, moi pour le coup, quand j'ai reçu mon score, j'ai halluciné. C'est 0,57. C'est un truc de fou. Ça veut dire que je vieillis 43% plus lentement que la moyenne. Concrètement, quand il y a une année qui passe, mon corps, il a vieilli d'un peu plus de 6 mois seulement. C'est un truc de fou. Tous les ans, j'ai 5 mois gratuits. De août à décembre, c'est gratuit. C'est fou de le dire comme ça. Et les résultats m'ont vraiment impressionné. Après, pour le coup, je vais vous montrer, je vais vous expliquer, il y a plein de choses que j'ai mis en place pour avoir ce genre de résultats. Mais vous comprenez un peu l'idée de Dunedin Pace, c'est pour ça que c'est plus précis qu'une simple mesure d'âge biologique. Parce que même si tu as un bon âge biologique aujourd'hui, si ta vitesse de vieillissement elle est élevée, tu vas rattraper et dépasser les autres rapidement. Par contre, à l'inverse, si comme moi tu as une vitesse de vieillissement faible, tu continues de creuser l'écart chaque année. Après, en vrai, il faut pouvoir la maintenir cette vitesse de vieillissement. Et ça dépend évidemment des habitudes quotidiennes et de ce que tu mets en place. Et juste après, je vais te montrer ce que j'applique moi qui m'a permis d'avoir ces résultats. On a vu ma vitesse de vieillissement, mais maintenant on va voir mes résultats complets. Pour commencer, j'ai quand même mon âge biologique global. Il est d'un peu moins de 19 ans, 18,82 ans. C'est encore une fois un résultat de fou, je m'attendais pas à ça. Je trouve ça incroyable pour mes 30 ans civils. Mais ce qui est dingue, c'est qu'on peut analyser ça organe par organe. Et vous allez voir, on va pouvoir voir mes organes les plus forts et ceux où j'ai encore du travail. Donc forcément, vous connaissez, on commence par les meilleurs et on finira par les pires. En premier, il y a mon système musculo-squelettique. Ils ont un peu moins de 17 ans. C'est un truc de fou. En vrai, c'est fou. Et ça, je pense que c'est dû aux années de parcours, au sport en tout genre et à l'haltérophilie que j'ai fait à haute intensité aussi parce que du coup, là, il y a un résultat incroyable. Et ça explique aussi pourquoi j'ai une densité osseuse importante et que je coule dans l'eau.
Voilà, j'ai déjà fait des cours de natation, j'ai déjà fait beaucoup de cours d'apnée aussi, et les profs et les coachs à chaque fois sont choqués de ma densité osseuse, à quel point je coule dans l'eau. C'est très cool pour la santé osseuse, par contre pour la natation c'est un peu chiant. Bref, on passe à mon cœur, qui est mon deuxième meilleur organe, avec un score de 18 ans. Ça aussi, c'est cool. Après, c'est logique vu que je m'entraîne depuis des années, maintenant de façon intelligente. En gros, mon système cardio, il répond super bien à l'entraînement optimisé que je fais aujourd'hui. Et c'est en très grosse partie grâce à la course à pied. Merci à la course à pied et merci à mon père qui m'a mis sur la bonne voie. J'ai commencé la course à pied il y a à peu près 9 mois. C'était dans un but spécialement pour la santé, spécialement pour le biohacking, pour baisser mon poids au repos, pour augmenter ma VO2 max, aussi évidemment pour améliorer mon cœur. Et là, faut le dire, il y a des résultats de fou. Après, si ça vous intéresse, vous me le dites et j'en parlerai dans une vidéo dédiée. On passe au score un peu moins bons, qui sont quand même encore très bons pour l'instant. Donc pour les scores encore solides, j'ai mes reins, mes poumons, mon foie et mon cerveau qui sont tous entre 20 et 23 ans. Donc ça reste vraiment super bien, surtout quand on sait la charge mentale que je me suis infligée ces dernières années, c'est super correct. Là, ça montre juste que les routines de récupération et le sommeil, ça porte ses fruits. D'ailleurs, ça dit que mon foie, il a 22 ans. Alors pourtant, je me suis mis des caisses, hein. Non, je déconne. Alors si, enfin, je m'en suis mis évidemment, mais pas tant que ça. Maintenant, les points à améliorer. Là, on commence à rentrer dans des choses intéressantes aussi. Mon système immunitaire, il est à un peu plus de 24 ans. C'est pas catastrophique, mais attention à la tendance. Pas assez de retour au calme, trop de charge, je prends note. Et mes hormones, 28 ans. Alors c'est le plus proche de mon âge civil, ça dépasse pas mon âge civil, donc c'est encore ok. C'est pas encore alarmant, mais faut surveiller, ça dépendra de la tendance. Et ça c'est probablement lié au stress avec les années de surentraînement. À mon avis, ça a pu avoir déréglé un petit peu mon système hormonal. Et évidemment, ça va mettre un petit peu de temps à le corriger. Ok, maintenant, il y a un indicateur qui fait pas du tout partie de ce test, mais que j'ai quand même testé l'année dernière en laboratoire, parce que toutes les études y montrent une corrélation directe avec l'espérance de vie, c'est la VO2 max. Alors pour tous ceux qui savent pas ce que c'est, vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais la VO2 max, c'est la capacité maximale de ton corps à utiliser l'oxygène pendant un effort intense. Plus ta VO2 max elle est élevée, plus tu as de chances de vivre longtemps et en bonne santé. C'est vraiment un des marqueurs les plus fiables qu'on ait sur la longévité. Il y a certaines recherches qui montrent qu'avoir une VO2 max dans le top 5% de ta tranche d'âge, ça réduit énormément ton risque de mortalité, toutes causes confondues. Du coup, en novembre 2024, j'ai passé un test en laboratoire pour tester ma VO2 max. Et du coup, mon score, 48,9. Alors, c'est déjà très bon, mais c'est pas exceptionnel non plus. Ça vient principalement du fait que j'ai jamais pratiqué de sport d'endurance, donc difficile de monter au-dessus de 50 sans ça. Mais après, c'est en grande partie pour ça que je me suis mis à la course à pied. Et 10 mois plus tard, aujourd'hui, j'ai une autre estimation et vous allez voir, ça a bien progressé. Alors par contre, disclaimer, j'ai pas refait le test en labo. C'est prévu dans pas longtemps. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo là-dessus aussi. Mais par contre, les Garmin, elles font des estimations assez précises, surtout avec toutes mes séances de course à pied. Et aujourd'hui, 10 mois plus tard, ça me donne un résultat de 57. Alors 57, ça correspond à un athlète de haut niveau pour ma tranche d'âge et surtout, c'est ça qui est fou, c'est que c'est une augmentation de 17% en 10 mois seulement, ce qui est énorme pour une VO2 max déjà élevée. Là, j'en suis pas peu fier, la VO2 max, elle a bien progressé, surtout que c'est un indicateur vraiment important. Après, bien sûr, c'est une estimation, on verra le vrai résultat en labo dans pas longtemps et si ça vous intéresse, vous me le dites et je vous ferai une vidéo de comment je l'ai développé et les moyens les plus efficaces pour l'augmenter. Bon, pour l'instant, en tout cas, je suis super content parce qu'avec toutes ces analyses et tous ces résultats mesurables, ça montre que ce que je mets en place aujourd'hui, ça fonctionne. Je suis dans la bonne voie et ce qui me motive, c'est que je veux pousser les curseurs encore plus haut. Pour ça, j'ai mis en place des choses dans mes routines, dans mes journées, toujours en allant chercher ce qui est le plus appuyé et le plus prouvé dans la littérature scientifique. Parce qu'en gros, je veux pas perdre mon temps. Et avant de t'expliquer plus en détail ce que je mets en place pour obtenir des résultats comme ça, si tu veux bosser sur les mêmes bases et améliorer ta vitesse de vieillissement et ton âge biologique, j'ai préparé un guide gratuit que j'appelle SSN, Sommeil, Sport, Nutrition. C'est les 3 piliers fondamentaux, la base de tout pour la longévité. Après, tout le reste, c'est cool, on le verra, mais c'est du bonus. Sans ces 3 piliers, ça sert à rien. Dans ce guide, il y a l'essentiel de ce que tu dois savoir pour optimiser ces 3 piliers. Pas de blabla, c'est du concret, de l'actionnable. Le lien, il est en description et tu peux commencer dès ce soir. Très concrètement, comment j'ai fait pour obtenir ces résultats? Je vais faire une vidéo complète où je détaille ma routine de A à Z du réveil au coucher, mais là, je vais te donner quand même les grandes lignes des 3 piliers dont je t'ai parlé. Pilier numéro 1, le sommeil. Et ça, les amis, c'est la base de tout. Après, malheureusement, moi j'ai mis 29 ans à le comprendre, mais il y a 4 critères vraiment importants à prendre en compte. Et le premier, c'est la quantité. Je vise 8 heures de sommeil minimum. Alors après, c'est pas facile tous les jours avec mon activité, mais on travaille dessus. Deuxième critère, la qualité. J'optimise ma chambre, ma literie, ma température. Et surtout, conseil trop sous-coté, j'évite de manger trop tard. Ensuite, il y a le timing. Je me couche et je me lève toujours aux mêmes heures.
Encore une fois, avec mon activité, c'est pas toujours réalisable, mais on travaille dessus et c'est vraiment un truc important. Et le dernier, c'est la régularité. Lui, c'est aussi un des plus importants. Même le week-end, j'évite de décaler les horaires. Pilier numéro 2, le sport. Mais attention, pas n'importe comment. De mon côté, pour la longévité, j'ai 3 composants. Force avec de la musculation intelligente, pas du bourrin comme j'ai pu le faire avant. Cardio avec du fractionné et de l'endurance adapté à mes objectifs. Et la mobilité avec des étirements dynamiques et du travail de posture. Et pour finir, en 3e pilier, on a la nutrition. Là aussi, j'ai 4 axes. Maîtrise, je sais ce que je mange et pourquoi. Qualité, j'évite le plus possible les aliments transformés, simples mais efficaces. Quantité, on le sait tous, faut manger en fonction de ses besoins. J'essaye de faire un effort là-dessus. Et le dernier critère, la cohérence. J'essaye de manger de la même manière pratiquement tous les jours. Après, important à noter, je suis pas un robot. Je me fais aussi plaisir chaque semaine et c'est aussi important pour le moral. Encore une fois, je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus. Mais une fois que ces 3 piliers sont en place, il y a les extras. Luminothérapie, complément alimentaire, respiration, exposition au froid, caisson hyperbare. Celui-là, j'aimerais vraiment l'essayer un jour parce qu'apparemment, il y a de gros résultats. Après, c'est pas encore très accessible, ça coûte cher, etc. Donc ça fera sûrement l'objet d'une vidéo. Mais bref, tout ça là, c'est que du bonus. Et si vous ne maîtrisez pas les 3 piliers avant, ça sert à rien. Et d'ailleurs, je suis transparent, hein. J'ai aussi des trucs à bosser de mon côté. Il n'y a pas encore tout qui est parfait. La régularité sur le sommeil, c'est mon plus gros point de travail. En gros, avec mon activité et le nombre de déplacements que je fais, mon stress, je le gère pas parfaitement. Le sommeil n'est pas tout le temps parfait. Mes hormones, elles ont encore de la marge et mon système immunitaire aussi. Après, la base, elle est solide et c'est ça qui compte. Voilà, on fait le bilan. J'ai 30 ans sur ma carte d'identité, mais mon corps, mes cellules, 18 ans. Je suis très content de ce résultat, mais je suis aussi curieux de voir jusqu'où je peux pousser le curseur. Et surtout, ce qui est fou, ce que j'ai découvert, c'est que je vieillis 2 fois moins vite que la moyenne. Après, c'est pas de la chance, c'est le résultat d'une approche scientifique et cohérente. Dans la prochaine vidéo, je te montre ma routine du réveil au coucher, tout ce que je fais de A à Z pour maintenir ces résultats et surtout continuer à les améliorer. En attendant, si tu veux commencer à ralentir ton vieillissement, télécharge le guide SSN en description. C'est vraiment la base. Tu peux commencer à appliquer ces principes dès ce soir pour voir les premiers effets dans quelques semaines. Et oublie pas, l'objectif c'est pas juste d'être en forme aujourd'hui, c'est de l'être encore dans 30 ans. Je vais transformer mon corps en laboratoire. Performance, biohacking, longévité et polyvalence. Mon objectif, optimiser mon corps et mon esprit. Bienvenue sur ma chaîne perso. Depuis plus de 15 ans maintenant, je cherche à repousser mes limites. Parcours, Ninja Warrior, apnée, exploits physiques et mentaux. Mais ce que vous voyez pas généralement, c'est l'envers du décor. Les blessures, les échecs, les nuits blanches et les années à chercher comment progresser. Ici, je vais partager 2 choses. La première, c'est les protocoles que je teste aujourd'hui pour améliorer ma performance et ma longévité. Et la deuxième, c'est les coulisses, les backstage de certains des plus grands défis de ma vie. Évidemment, en vous expliquant tout ce qui m'a vraiment permis de les réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charles, ancien vainqueur Ninja Warrior, top mondial en parcours et maintenant athlète hybride, entrepreneur et créateur de contenu. J'avoue, ça fait beaucoup, mais je m'ennuie pas. Mais il faut savoir qu'avant tout ça, je suis un expérimentateur. Sauf qu'en vrai, j'ai pas vraiment eu le choix. À 16 ans, un chirurgien me dit que je pourrais plus jamais faire de sport. C'était à cause d'une blessure dégénérative que j'avais au dos. Je venais de me déscolariser pour vivre de ma passion, le sport. J'étais perdu, obligé de me construire seul. Et dans ce cas de figure, si tu veux réussir, généralement, tu es obligé d'expérimenter tout par toi-même. J'ai fait toutes les erreurs possibles. M'entraîner trop, mal dormir, j'ai perdu des points de vie, me suis détruit la santé en pensant que c'était de la discipline. Mais mon corps, c'était devenu mon laboratoire. Et c'est en expérimentant, en me formant, en allant chercher dans les détails et en transformant ce besoin en obsession que du coup j'ai appris à me construire, à devenir plus fort, plus résilient et surtout plus complet. Du coup aujourd'hui ma passion, optimiser. Hacker mon corps, mon cerveau pour progresser plus vite et surtout aller plus loin. Ça fait gagner du temps, de l'énergie et les résultats la plupart du temps, ils sont impressionnants. Du coup sur cette chaîne, je vais partager mes défis physiques et mentaux, mes routines et stratégies, mes protocoles de biohacking et de longévité et surtout les leçons que j'ai tirées de mes réussites et de mes échecs. Pas les oublier ceux-là. Mon objectif, c'est de vous partager tout ça et si ça peut vous faire gagner du temps, magnifique. Tout ce que j'ai mis des années à comprendre, la plupart du temps dans la douleur, je vais vous le transmettre directement. Maintenant, aujourd'hui, j'ai 30 ans et ma quête, elle a un petit peu changé. Avant, je cherchais seulement la performance à tout prix. Maintenant, ma mission, c'est d'allier performance et longévité, repousser mes limites sans se détruire. Je veux encore courir, sauter, explorer, créer. À 40 ans, je veux le faire à 50 ans, je veux aussi pouvoir le faire à 60 ans et plus. Je veux la meilleure qualité de vie le plus longtemps possible. L'idée, c'est que je veux utiliser 100% de mes capacités le plus longtemps possible. C'est ça que je veux retransmettre aussi sur cette chaîne. Et ce que je partage ici, c'est la réalité de ce parcours,
les protocoles que je teste, les progrès, mais aussi les difficultés, parce que va y en avoir. Et si avec tout ça, ça peut vous donner les clés pour progresser à votre tour, bienvenue sur Charles Human Lab.